Je viens d'expliquer, madame, les 3 techniques d'Hugo qui lui sont particulières. Le filigrane, que vous voyez là-bas, et sur la croix. Le niel. Et alors l'estampage, que vous voyez à l'intérieur et que vous verrez mieux à l'extérieur de la croix. L'estampage qui utilise une matrice. Nous en avons le dépôt, hein. Et si le monastère avait repris vigueur après l'occupation française, on devait le rendre au monastère. Or, le monastère n'a pas repris, le monastère a été détruit pour une bonne part, et le trésor est toujours resté en dépôt. La Seconde Guerre mondiale, on sait où il a été caché, dans les caves de l'Institut Saint-Louis, ici tout près. C'est un endroit assez particulier et peu fréquenté, hein. Nous nous trouvons ici dans les caves de l'Institut Saint-Louis, à Namur, un institut très proche de l'Institut Notre-Dame qui abritait le trésor du Godoni. C'est un ancien collège épiscopal, et donc on se trouve ici dans les caves, et plus particulièrement dans le coffre-fort qui a vraisemblablement abrité le trésor durant la période de guerre. C'était un endroit sûr, on peut le dire, puisque effectivement le trésor a pu être préservé ainsi et que les Allemands ne s'en sont pas emparés. C'est après la Seconde Guerre mondiale qu'on a commencé à l'installer comme ceci et à le rendre accessible au public. Moi, je chante la gloire de Dieu par mon art d'orfèvre. Et il y a un texte latin, un mot latin qu'on ne sait pas traduire correctement, ce qui pourrait dire avec peine. Toute pièce archéologique, tout objet d'art ancien que M. Courtois avait l'intention de faire photographier, il en confiait la mission à mon père. Un objet surtout précieux, surtout historique, se photographiait sur plaque vert. Et uniquement en noir et blanc. Et on n'était presque pas question de couleur. Toutes les pièces du trésor parlent. Il n'y en a pas une qui ne parle pas. Elles sont agrippantes. Et j'étais agrippée. Et maintenant je sais qui part. Mais je sais qu'il est qu'il sera en bonne main. Et je trouve que c'est, au fond, une bonne chose. On a mal au cœur. Je n'irai pas le voir partir parce que ça ferait trop dur. Mais le voir partir, mais dans de bonnes mains, il sera respecté. On veillera dessus. Maintenant, je crois qu'il serait très heureux de voir que le monde s'attache un peu à ce qui est beau. Vrai, le monde a besoin de voir quelque chose de beau et de sortir un peu des choses ordinaires de la vie. Peut-être que ce trésor, puisqu'il va être mêlé à d'autres trésors, eh bien, va peut-être être vu par plus de personnes que peut-être ceux et celles qui venaient nous joindre ici. Oui. Nous nous disons que ce trésor, dans le fond, sera mis peut-être plus en valeur qu'ici, et ça c'est bien pour l'ensemble. La ville de Namur, le député président du collège provincial, Dr Dominique Notte, et Dominique Alain, directeur de la Fondation. Sœur Paul Thérèse, de la congrégation des monastères.
Qui représentait les 7 merveilles de Belgique. L'une d'elles me rendait particulièrement fier d'être namurois parce qu'elle était de chez nous. Le trésor Hugo Douany, notre trésor Hugo Douany. Estimant toutefois que la charge du trésor devenait aujourd'hui trop lourde, qu'elle représentait dorénavant un risque démesuré pour les biens et les personnes, les Sœurs de Notre-Dame ont pris la seule décision qui leur permette de rester fidèles à leur engagement de 1818, fidèles à leur mission aux yeux des générations futures. Elles confient aujourd'hui à la Fondation Roi-Baudouin la charge de cet héritage. Namur doit savoir quelle énergie les Sœurs de Notre-Dame ont déployée, discrètement mais de façon continue, pour le protéger. Namur doit dire aux générations futures la reconnaissance à témoigner envers les Sœurs de Notre-Dame. Pour les Sœurs de Notre-Dame de Namur, pour 2 siècles de dévouement, pour 2 siècles de protection active du patrimoine, pour 2 siècles pour Namur, vos applaudissements. Comme ça, je